Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la 10e vidéo. Franchement, jusqu'à il y a quelques minutes, je ne savais absolument pas de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. J'avais pas envie de chercher quelque chose, un outil ou quoi à vous partager. Je vais vraiment vous parler de quelque chose que j'expérimente. J'espère que vous m'entendrez bien. Et du coup, j'ai été inspirée par un documentaire que j'ai regardé cet après-midi, qui est le documentaire du rappeur Orelsan, l'artiste Orelsan, qui a été filmé par son frère et qui s'appelle Surtout ne montre jamais ça à personne, quelque chose comme ça, et qui est disponible sur Amazon Prime. Et ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la poursuite des rêves en fait. On a tous en soi des rêves, ceux qui n'en ont pas, si on gratte un peu, si on se reconnecte un peu à ce qu'on aimait faire quand on était enfant, etc., à ce qui nous anime vraiment, on peut retrouver des choses qui nous font vibrer. C'est juste qu'on les a tellement enfouies parce qu'on s'est dit que c'était pas possible, qu'on ne les a plus en fait dans notre espace conscient. Mais on a tous des rêves. Et si on n'en a pas, on peut se mettre à aller chercher, se mettre en quête de nos rêves. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vos rêves n'auront jamais aucune logique. Vos rêves, ils n'auront jamais aucune logique pour votre esprit, pour votre mental, et encore moins pour les gens qui vous entourent. En général, si vous venez d'une famille plutôt classique, c'est-à-dire pas une famille de personnes entrepreneurs, pas une famille un peu hors du parcours classique en fait, vous allez être entouré de personnes pour qui c'est normal de faire un job du matin au soir, de travailler toute sa vie pour ça, d'investir dans une résidence principale et puis d'avoir des enfants à tel âge, etc. C'est un peu le chemin classique et c'est ok en fait, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que si vous sentez que vous êtes fait pour autre chose et que vous avez envie de suivre votre voie et votre cœur, vos rêves, votre mental il va vous dire qu'il n'y a aucune logique de les suivre en fait. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui vous anime et qui est plus profond que ça. Il y a vraiment un appel de votre âme, il y a quelque chose qui vibre, que vous ne savez pas expliquer, qui vient de votre cœur et qui vous dit que c'est juste pour vous. Votre intuition, en fait, votre voix intérieure. Et souvent, on a tendance à l'étouffer parce qu'on se dit qu'on ne connaît personne qui a fait ce qu'on aimerait faire, que c'est pas possible de réaliser ses rêves, que c'est réservé qu'à une élite, etc. Et que le chemin est peut-être trop long pour peu de résultats. Et justement, dans les 2 premiers épisodes que j'ai vus de ce documentaire d'Orelsan, franchement, Orelsan, c'est un artiste aujourd'hui qui est largement reconnu au niveau national. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et pourtant, il est parti de rien. Et on donnait pas cher de sa peau. Je pense au début, on s'aurait dit, ouais, non, mais le gars, au bout d'un moment, il faut que tu te remettes sur le droit chemin et il faut que tu fasses comme tout le monde, que tu trouves un job, que tu payes tes factures, etc. Mais il a toujours eu cette chose en lui qui l'anime et qui est son rêve, c'est qu'il voulait devenir rappeur et il l'a cru en fait jusqu'à la fin et on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui vont vous décourager sur votre parcours et il y a vous-même aussi qui allez vous décourager avec votre mental, votre état d'esprit qui va vous dire que c'est pas possible, que ça vaut pas le coup, vous allez avoir des échecs, ça fait partie du chemin, mais en fait ne sont des échecs que ce que vous n'apprenez pas. En fait, si vous ne tirez aucun apprentissage des expériences qui sont plus désagréables et plus négatives, là oui c'est un échec si vous décidez d'arrêter. Mais tant que vous relevez et que vous continuez, ce n'est pas un échec, c'est juste quelque chose une expérience qui vous apprend pour la suite, pour la prochaine. Et en fait, tout est juste dans votre chemin. Donc si vous avez des rêves, que c'est assez puissant en vous, n'abandonnez jamais. Je commence à avoir mal au bras. Parce qu'en fait, dites-vous bien qu'il n'y aura aucune logique en fait pour vous parce qu'on est pris dans les routines, il faut payer les factures, oui, mais il faut bien faire de l'argent, etc. Et par là, on se dit, si je me lance dans la poursuite de mon rêve, je ne vais pas tout de suite gagner de l'argent de ça, je ne vous dis pas de tout plaquer du jour au lendemain, ça peut se faire en construisant un peu votre plan, votre stratégie. Mais n'abandonnez pas sur vos rêves, parce qu'en fait, c'est ça qui donne du sens à nos vies, c'est ça qui nous fait vibrer. Et le sens, c'est tellement important de faire des choses, de se lever le matin et qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Ça n'a pas de prix, ça, en fait. Donc accrochez-vous, parce que ça vaut le coup et ça paiera un jour, c'est sûr. N'abandonnez jamais. Apprenez de vos expériences, prenez du feedback de personnes qui sont là où vous aimeriez être, qui peuvent vous donner des conseils. Écoutez-les. Mais surtout, n'écoutez pas ceux qui n'ont jamais fait ce que vous aimeriez faire. C'est comme par exemple quand on disait ce week-end dans le séminaire IMO, on veut investir dans l'immobilier, puis il y a quelqu'un qui va venir vous donner des conseils, vous allez lui dire mais écoute, toi tu as déjà investi,
Souvent c'est non, ou alors c'est oui, mais une mauvaise expérience, donc on généralise à partir de là. Et c'est dangereux parce qu'en fait, après, nous, ça nous bloque, on nous transfère des croyances qu'on prend pour nôtres et ça nous freine, ça nous paralyse dans ce qu'on aimerait faire, alors qu'en fait, vous êtes maître de votre mental, vous êtes maître de votre vie. Apprenez à vous détacher du regard des autres, ça s'apprend par la connaissance de soi, par des rappels constants que cette vie c'est la vôtre. C'est vraiment du travail de tous les jours, le mindset c'est comme du sport, c'est une gymnastique cérébrale. Et accrochez-vous, investissez en vous, travaillez sur vous et vous verrez, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, même si ça prend du temps, vous y arriverez. Moi je crois en vous, je crois en moi aussi pour la poursuite de mes rêves, j'abandonne pas, peu importe ce qu'on peut me dire, peu importe des croyances auxquelles je peux faire face à travers d'autres personnes par moment. Je les écoute, mais moi je sais où je veux aller et ça c'est le plus important. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, un petit message d'espoir. Croyez en vos rêves, allez chercher c'est quoi vos rêves si vous ne savez pas, il y en a forcément. Suivez vos passions, suivez vos élans du cœur. C'est pas le chemin le plus facile parce que le chemin le plus facile, c'est le plus confortable, mais le plus désagréable aussi de rester dans un job qui n'a aucun sens, pour lequel on se lève chaque matin, on a envie d'y aller à reculons, mais ça nous permet de payer les factures et après on va dépenser de l'argent pour combler le vide, l'ennui, etc. Et c'est ok si vous êtes heureux dans ce chemin-là, il n'y a aucun jugement là-dedans, chacun mène sa vie comme il l'entend, mais si pour vous, ça ne vous rend pas heureux, heureuse, ayez le courage, en fait, les tripes de suivre votre passion. Voilà, mettez un petit like si ça vous a plu, n'hésitez pas à interagir en commentaire, on peut échanger sur le sujet, en tout cas ça me fera plaisir de connaître vos rêves. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.